petit message pour encourager quelqu'un ce matin, pour élever la foi de quelqu'un ce matin. Nous allons lire trois portions des Écritures, ce sont des Écritures qui sont familières. Nous lirons dans Hébreux chapitre 11. Courte lecture. Hébreux chapitre 11. Marc 16. Acte 14, 22. Amen. Vous y êtes? Si vous y êtes, dites Amen. Hébreux chapitre 11, premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé, par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Nous allons prendre et tournons en arrière, Marc 16. À partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Dernière écriture dans Acte 14, 22. Acte 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et je vais ajouter une dernière écriture dans Exode 14. Exode 14, verset 13. Connaissons l'histoire. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. On va la tête dans un mot de prière, une prière supplémentaire. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous venons d'aborder des Écritures saintes et sacrées, plus solides que les cieux de la terre. Nous allons maintenant devoir rentrer dans le vif du sujet proprement dit. L'homme peut lire parce qu'il a appris à lire, parce qu'il a été à l'école. Mais si le Saint-Esprit, l'orateur silencieux, le Saint-Être auguste, le véritable enseignant intérieur, ne venez pas prendre ces choses pour les vivifier dans les cœurs, cela ne sert absolument à rien. Alors puisse le Saint-Esprit venir prendre ces choses, les vivifier dans les cœurs,
afin que cela puisse produire dans son espèce. À la fin de la réunion, nous prendrons soin de rendre toute la gloire, tout l'honneur, grâce au nom de Jésus-Christ, nous demandons ces choses. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur vous bénisse pour votre asseoir. Alors que vous vous asseyez, donnez une belle acclamation au Seigneur. Je suis votre frère, pasteur Michel Emmanuel Sota, Assemblée chrétienne locale, Rédemption Tabernacle, Dakar, Thiès, Sénégal. Mais je ne suis pas sénégalais de la chair. Je suis de la chair congolais de Brazzaville. J'y viens de la chair parce que quand on est en Christ, on n'est plus congolais, on n'est plus gabonais, on n'est plus ivoirien. On a dit que nous sommes célestisés. Amen. Et donc, voilà, je vous apporte les salutations de petits troupeaux du Seigneur. Amen. Restez à la maison. Il vous envoie les salutations, il prie pour vous, il prie pour cette réunion. Et je voudrais remercier le pasteur Dani pour l'invitation, la confiance, d'avoir permis de vous prêcher ce matin. Et je considère toutes les fois que je viens derrière la chair, je ne considère pas ça comme un acquis. Je considère ça comme un privilège de parler au peuple de Dieu. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Et quand nous devons nous tenir là pour vous parler, nous devons faire attention. Pas parce que nous avons peur, pas parce que nous avons la crainte, mais nous devons nous assurer de ne dire que ce que l'époux veut que nous puissions dire à son épouse. Et ce n'est pas un acquis, c'est un privilège. Et donc ce matin, je veux remercier le pasteur. Et je ne sais pas, là où, peu importe là où il est, que le Seigneur le bénisse, bénisse son épouse, bénisse sa famille, bénisse tous les collaborateurs, tous les aidants, les conducteurs de chant. J'apprécie le service de chant, les musiciens, les techniciens, et chaque frère, chaque soeur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, j'ai comme titre pour un message que le Seigneur m'a donné pour vous ce matin: la foi au temps présent. La foi au temps présent. Amen. 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 Et comme sujet, voici, tu es guéri. Amen. Voici, tu es guéri. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'espère que je ne suis pas dans un cimetière ce matin. Oh non! Oh non! J'espère que je ne suis pas dans une morgue ce matin. Oh non! Oh non! J'espère que je suis dans une maternité ce matin. Oh non! Parce que ce matin, je ne suis pas venu m'identifier avec un groupe de spectateurs. Oh non! Amen. Bien! Je ne suis pas venu m'identifier avec un groupe d'observateurs. Oh non! Je suis venu m'identifier avec un groupe de croyants. Qui croient à la parole. Qui répondent à la parole. Alors ce matin, on va se prêcher réciproquement. Je vais vous prêcher la parole et vous allez me prêcher en retour par vos amens. Amen. Parce que ce matin, nous ne sommes pas venus pour un séminaire. Je ne suis pas un séminariste. Je ne suis pas un conférencier. Je suis un prédicateur. Amen. Et donc quand la parole est prêchée, la parole doit être répondue. On va même dire que chaque la parole doit être répondue par un amen. Alors je crois que ce matin j'ai affaire à des croyants. J'ai affaire à des gens qui ont vu leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Comme Jean. Et vous ne pouvez pas voir votre nom. Restez silencieux. Restez spectateur. En train de dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? D'où vient-il? Non, 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 non. Ne regardez pas l'homme. L'homme n'a rien à voir à faire ici ce matin. L'homme n'a aucune importance. Ce matin, on n'est pas venu voir un homme. On est venu voir Jésus. Sortir des pages de la Bible. Sortir des pages, des brochures, est une réalité réelle pour quelqu'un ce matin. Le nom de votre église s'appelle Marc 16 en action. Amen. Et vous savez ce que veut dire Marc 16. On vient de le lire maintenant là. Amen. Et je veux vraiment avoir l'impression d'être dans une église qui s'appelle Marc 16. Qui ont la révélation de ce que veut dire Marc 16. Ce n'est pas simplement une belle phrase. Une belle expression. Marc 16 doit être une réalité réelle dans la vie de chaque personne. Amen.
Amen. Alors ce matin, Bien. j'ai comme titre, Oui. la foi est au temps présent. Amen. Amen, amen. Bien. Amen, amen. Bien. Parce que nous ne servons pas un Dieu historique, Oui. Amen. mais nous servons un Dieu au temps présent. Amen. Et chaque ministre doit prêcher au temps présent. Malachi 4 a prêché au temps présent. Et tout ce qui devait venir après lui, les Éphésiens 4, le quintuple ministère, son Éphésiens 4 de 11 à 13, doit prêcher, doit faire voir Dieu au temps présent. Amen. Non pas, il n'est pas le Dieu qui était et le Dieu qui sera, mais il est le Dieu qui est au temps présent. Il est le je suis. Amen. Et ce matin, je ne parle pas d'un Dieu au passé, ou d'un Dieu au futur, mais d'un Dieu au présent. Parce que les gens témoignent ce que Dieu a fait hier, témoignent ce que Dieu fera demain, mais ils ne voient pas ce que Dieu fait au temps présent à travers son église. Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Il agit encore aujourd'hui. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La foi est au temps présent. La foi n'était pas. La foi ne sera pas. Mais la foi est au temps présent. Maintenant la foi est. Maintenant au temps présent la foi est. La foi est la substance. Amen. La foi est la substance. Amen, amen. Maintenant la foi est. Non pas la foi sera, mais la foi est. C'est la substance des choses qu'on espère. La foi est au temps présent. C'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. La foi est une vision à longue portée. C'est parler la chose. Voir la chose dans le domaine spirituel avant qu'elle arrive dans le domaine physique. Vous la voyez déjà. Et laissez-moi vous dire que la foi c'est parler la chose avant qu'elle arrive. Oui, la Madame dit que vous devez la parler avant qu'elle arrive. Ce matin, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas c'est quoi ta maladie. Je ne sais pas c'est quoi ta douleur. Mais j'ai un secret à te donner ce matin. Peu importe par quoi tu passes, tu dois avoir une confession positive. Amen, amen. Tu dois confesser ta bonne santé. Constate ta maladie. Constate ton problème. Constate, ta situation. Parce que c'est la fin de la réunion. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je ne sais pas par quoi tu passes. D'ailleurs, je n'ai même pas envie de savoir par quoi tu passes. Ça n'a aucune importance pour moi. Tout ce que je vais te dire, c'est que tu as bien fait de venir ce matin dans cet endroit. Pas parce qu'il y a un autre prédicateur derrière la chair. Non. Je viens de vous dire que le plus important, ce n'est pas moi. Le plus important, c'est lui. Amen. Tu as bien fait de venir dans cet endroit. Parce que lui, il se trouve ici. Combien de fois il se trouve ici? Amen. Là où deux ou trois seront assemblés à son nom, il sera là. Et ce matin, nous ne sommes pas assemblés au nom d'un cardinal, au nom d'un pape, d'un bishop, d'un archibishop. Nous sommes assemblés au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est son nom que nous sommes rassemblés ce matin. Amen. Là où deux ou trois sont assemblés à son nom, nous sommes bien plus que deux ou trois. Et nous sommes assemblés à son nom, il est au milieu de nous. Alors ce matin, laisse-moi te dire que peu importe par quoi tu passes, peu importe les situations que tu traînes, tu dois confesser la chose avant qu'elle arrive. Amen. Tu es peut-être malade. Tu n'as pas à dire que je serai guéri. Parce que la foi, il faut la parler au temps présent. C'est pas que je serai guéri, mais c'est que je suis guéri. C'est pas que je serai changé, c'est que je suis changé. Amen, amen. En confessant cela. Amen. En confessant la chose au temps présent, sans que tu te rendes compte. En confessant la chose au temps présent, ta foi emmènera ton corps à obéir à ta confession. Ta foi emmènera ton corps à obéir à ta confession. Amen. Pourquoi plusieurs personnes parfois ne voient pas les choses arriver? Parce que leur confession est négative. Amen.
Votre confession doit toujours être positive. Amen. Vous devez confesser le positif. Amen. Votre confession ne doit jamais être négative. Peu importe par quoi vous passez, votre confession doit être positive. Quand vous confessez les choses positives, votre foi emmènera votre corps à obéir à votre confession. Amen. Amen. Peu importe ce que vous avez traîné comme situation. Nous venons de lire maintenant Exode 14. Moïse a dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en séjour. Non pas demain, en séjour. La délivrance au temps présent. Regardez la délivrance. Observez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Particulièrement. Regardez la délivrance qu'il va vous accorder. Car les Égyptiens que vous avez vus, laissez-moi le dire de cette façon-ci. Les Égyptiens que vous avez vus dans votre vie personnelle en 2021, en 2022, vous ne les verrez plus jamais. Aussi, je ne parle à quelqu'un ce matin. Les Égyptiens que vous avez vus dans votre vie personnelle en 2021, en 2022, vous ne les verrez plus jamais. Et les Égyptiens peuvent représenter un problème de maladie, peuvent représenter un problème d'emploi, peuvent représenter un problème spirituel, peuvent représenter une faiblesse, peuvent représenter une douleur, une difficulté. Mais laisse-moi te dire ce matin que ces Égyptiens que tu as vus en 2021, tu ne les verras plus jamais en 2022. Pourquoi? Parce que l'Éternel combat pour toi. Et toi garde silence. Ce n'est pas toi qui livre bataille. C'est l'Éternel Dieu qui combat pour toi. Et toi garde silence. Amen, amen. Il est descendu sur la terre pour toi. Il est descendu le 28 février 63 pour toi. Il a mis son pied sur la terre. Il a mis son pied sur la mer. Et a crié d'une voix forte comme rougit un lion. Il est descendu avec un livre ouvert appelant ton nom. Le livre est fermé. Le livre est ouvert. Et il a appelé ton nom. Amen. Il est venu mettre fin à tes situations. Amen. Et Malachie 4 dit que le 7e saut le ramène sur la terre. Amen. Le 7e saut ramène Christ sur la terre. Amen. Et il n'est pas venu sur la terre juste pour se promener. Il est venu sur la terre pour s'occuper de toi, pour s'occuper de ton problème, pour te rendre parfait, pour que tu sois adopté. Parce que le but de Dieu, c'est que tu sois adopté. Et tu seras adopté. Parce que l'adoption est ta promesse. La perfection est ta promesse. Amen. C'est un titre de propriété incontestable. Amen. Il a envoyé un prophète avec ce glorieux message pour un but bien précis. Amen. Il a envoyé Malachie 4 pour que nous puissions, amen, amen, recevoir ce message et nous préparer. Amen. Malachie 4 dit que Christ ne m'a pas envoyé pour former une dénomination. Christ ne m'a pas envoyé, amen, pour former une organisation. Mais Christ m'a envoyé pour construire les individus, les emmenant à la stature parfaite de Christ, afin qu'ils soient les distributeurs de la vie. Amen, les distributeurs de la vie c'est les distributeurs par la puissance, par la parole, qu'ils soient les distributeurs. Donc Dieu a envoyé un prophète, non pas pour former une dénomination, pour former une organisation, mais pour former les individus, les emmenant à la stature. Amen. Les emmenant à la stature d'un homme parfait, afin que eux, à leur tour, ils soient des distributeurs. Par la puissance, par la parole. Ils vont distribuer la vie éternelle. Et à leur tour, après être formés, construits à l'image parole, et à leur tour, ils vont distribuer la puissance. Amen. Voyez-vous ce que vous êtes. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alors cessez de vous plaindre. Cessez de vous minimiser. Cessez de croire que vous êtes simplement des personnes ordinaires. Oui, de la chair. Vous êtes des personnes ordinaires. Mais Malachie 4 dit que la divinité n'est plus au ciel. Elle est maintenant sur la terre. Elle est où? Elle est voilée dans les êtres
humains. La divinité sera révélée à travers les êtres humains. Et ces êtres humains, c'est de vous et moi qui devons révéler la divinité sur la terre. On vous voit comme des personnes ordinaires, marchant sur les rues d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, mais on ne sait pas que la divinité fait chèque. Parce que le seul moyen pour le monde de voir Dieu, c'est quand tu le vois à travers vous et moi. Le seul moyen pour ce monde de voir Dieu, c'est quand tu le vois à travers vous et moi. Amen. Dieu n'a pas d'autre main, n'a pas d'autre pied, n'a pas d'autre bouche. Si ce n'est ma bouche, si ce n'est mes pieds, si ce n'est vos pieds. Amen. Dieu n'a pas d'autre bouche, n'a pas d'autre main, n'a pas d'autre bras. Si ce n'est les miens et les vôtres. Amen, 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 amen. Donc ne vous sous-estimez pas. Vous devez savoir que Dieu compte sur vous. Malachie 4 dit que l'homme est l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne peut jamais rien faire si ce n'est à travers l'homme. Amen. Dieu compte sur vous. Il dit dans la vision de Patmos que Dieu compte sur vous, que Dieu dépend de vous. Oh my. Nous dépendons de Dieu. Dieu également dépend de nous. Amen. Il a beau être Dieu, le grand Dieu créateur des cieux et de la terre, mais s'il n'a pas trouvé un corps de chair dans lequel s'incarner, et ce corps qui s'est choisi, c'est ton corps, mon frère, c'est ton corps, ma soeur. Oh, vous allez me dire, pasteur, avec mes hauts et mes bas, avec mes faiblesses, tu veux me dire que c'est mon corps que Dieu a choisi? Oui, c'est ton corps que Dieu a choisi, mon frère. C'est ton corps que Dieu a choisi, ma soeur. Amen. Amen. Et ce matin, je ne suis pas en train de parler à cet homme-ci que je vois devant moi. Amen. Parce que le véritable vous, ce n'est pas celui que je vois là. Amen. Malachie 4 a besoin d'un message shalom. Que vous ne m'avez jamais vu et je ne vous ai jamais vu. Amen. Parce que le véritable vous, c'est votre homme intérieur. Le véritable vous, c'est votre théophanie, votre corps parole. C'est à celui-là que je parle. C'est votre véritable personnalité. Amen, amen. Amen. C'est à celui-là que je parle ce matin. Et laissez-moi vous dire que votre théophanie a été commissionnée de s'assurer que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Elle a été commissionnée de s'assurer que vous allez y arriver. Vous allez vaincre. Amen. Il n'y a pas des démons en enfer. Il n'y a pas des démons en Côte d'Ivoire pour vous empêcher d'y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. La foi est au temps présent. Amen, amen. Vous devez confesser la chose avant qu'elle n'arrive. Amen. Non pas attendre qu'elle puisse arriver, mais vous devez la confesser avant qu'elle arrive. Et Malachie 4 dit, avec la foi que vous avez, vous pouvez créer un monde et aller même y vivre. Amen. Avec la foi que vous avez, vous pouvez créer un monde et aller y vivre. Amen. La foi qui a été une fois pour toutes transmise de sang. La foi qui a été restaurée par Malachie 4. Parce que Malachie 4 est venu restaurer la foi. Amen. La foi a été restaurée par Malachie 4. Et la foi est une révélation. Amen, amen, amen. Malachie 4 a restauré la foi. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons dire la foi est au temps présent. Parce que la foi a été restaurée par Malachie 4. Et Malachie 4 dit que les sectionnaires rassemblent l'épouse et lui donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. La foi est. Parce que Malachie 4, c'était ça sa vocation. Amen. Amen. Il devait venir pour restaurer la foi. Amen. Selon Luc 17, selon Apocalypse 10, de 1 à 7. Ce messager de Malachie 4 devait faire deux choses. Amen. Il devait ramener les cœurs des enfants vers la foi des pères au Père apostolique. Et deuxième chose, c'est l'Apocalypse 10, de 1 à 7, il devait révéler les mystères des 7 sceaux, qui sont les vérités mystères, contenu dans les sceaux, qui divinement révélés, ramènerait les cœurs des pères, les cœurs des enfants au Père. L'a-t-il fait? Oui.
Parce que Dieu ne devait pas rappeler son prophète à la maison s'il n'avait pas accompli la mission. Amen. C'est parce que le prophète a accompli la mission que Dieu a rappelé son prophète. Il a ouvert tous les 7 sceaux. Il a ouvert le 7e sceau. Le sceau le plus important pour l'épouse. Et je viens de le dire, que Malachi dit que le 7e sceau ramène Christ sur la terre. Et Christ ne va pas rentrer au ciel sans vous. Amen. Il ne rentrera pas au ciel sans vous. Parce qu'il est descendu à cause de vous. Il est descendu avec un livre ouvert. Amen. Amen. Un livre de 7 sceaux. Amen. Un livre ouvert. Appelant vos noms. Amen. Amen. Vous comptez pour Dieu. Vous faites partie de son économie. Amen. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous n'avez peut-être rien pour attirer les regards des hommes. Amen. Cependant, vous êtes les représentants de Dieu sur la terre. Amen. Vous êtes les représentants de Dieu sur la terre. Amen, amen. On va avancer. Donnez une acclamation au Seigneur ce matin. Malachi a dit ici là, dans un message. Bien. Oh my. La foi est notre victoire. Oh oui. Amen. Bien. Prêché le 4 octobre 1958 au paragraphe 20, je vais paraphraser. Quand vous êtes fatigué du monde, du péché, de l'incrédulité, des frustrations et des doutes, et que vous vous approchez du Dieu vivant avec une encre sans doute fixée dans le rocher des âges, le Saint-Esprit est ici pour vous attirer dans la présence du Dieu vivant. Oh my. Ce qui vous donnera une foi qui vaincra tout ce qu'il y a au monde. Oh, j'aime la précision du prophète. Il n'a pas dit que qui va vous donner une foi qui va vaincre certaines choses qu'il y a dans le monde. Il a dit qu'il vous donnera une foi qui vaincra tout ce qu'il y a, sans exception aucune. Amen. Donc la foi qui a été restaurée par Malachi 4, qui vous est donnée, c'est pour que vous puissiez vaincre tout ce qu'il y a au monde. Amen. Avec cette foi, vous allez vaincre tout ce qu'il y a au monde. La maladie, le mal, et même la mort elle-même. Tout à fait. Voyez-vous ce que peut faire cette foi que vous avez? Donc c'est de vous plaindre. Même si vous êtes à l'article de la mort, la foi que vous avez peut vaincre cette mort. Amen. Ce que vous avez fait peut vaincre tout. Cette foi que vous avez vaincra tout ce qu'il y a au monde. Amen. La maladie, le mal et même la mort elle-même. Vous dites, frère Branham dit, vous dites, oh my. Vous dites, frère Branham, oh my. Donnez-moi une acclamation, Seigneur. Frère Branham dit, si vous dites, vous dites la mort, frère Branham, et c'est bien ce que je vais dire. Vous dites la mort, frère Branham, il répond, et c'est bien ce que je vais dire. La mort. Même la mort, vous pouvez la vaincre avec cette foi que vous avez. Amen. N'est-ce pas que Lazare gisait mort de la terre? La corruption déjà installée en lui. Quand Jésus a dit à Marthe, où l'avez-vous enseveli? Où l'avez-vous mis? Et si tu ne doutes pas, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Laissez-moi mettre l'accent. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans tous les aspects. Non pas dans certains aspects, mais dans tous les aspects de ta vie. Amen. N'ai-je pas dit, n'ai-je pas dit de ne pas douter, dit-il à Jarius ce soir-là. Ou plutôt ce jour-là. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Alors la foi triomphe de la mort. La foi, c'est la victoire sur la mort. La foi, c'est la victoire sur le péché. La foi, c'est la victoire sur la maladie. La foi, c'est la victoire sur l'inquiétude. La foi, c'est la victoire sur les frustrations. La foi, c'est la victoire sur le monde. Vous dites quand Jean, quand il écrivait cela, il n'avait pas les problèmes que j'ai. C'est ça
le genre humain. Oh my. C'est ça l'être humain. Oh my. Oh, si Jean pouvait savoir les problèmes que moi j'ai rencontre aujourd'hui, Oh my. Jean n'écrirait pas cela. Oh my. Donc vous pensez que Jean n'avait pas les problèmes que vous avez aujourd'hui? Oh my, oh Ou my. vous pensez que les problèmes que vous avez aujourd'hui là sont plus que les problèmes que Jean avait en son temps là? Oh my. Amen. Yeah. Jean aussi avait sa part des problèmes, mais il avait la foi. Exactement. Amen. Tout à fait. Vous avez une chose, Jean aussi avait les problèmes que vous avez. Oui. Mais vous n'avez pas simplement les mêmes problèmes que Jean avait, Oui. mais vous avez aussi Oui. la même foi que Jean avait. Exactement. Oh my, oh C'est my. la foi, cette foi qui triomphe de tout. Cette Exactement. foi qui est une victoire. Oui. Parce que Jean aussi avait des problèmes Tout à fait. que nous avons aujourd'hui, Tout à fait. mais il avait la foi. Tout à fait. Amen. 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 Yeah. Oh, vous dites, Oh my. madame dit, vous Oui. dites, Jean, quand il écrivait cela, Oh. il n'avait pas les problèmes que j'ai. Oh my. Madame dit, il n'a pas eu à traiter avec les gens. Il dit, enfin, voilà, continue en disant, Oui. vous dites, il n'a pas eu à traiter avec les gens avec qui je traite. Oh my. Jean n'a pas eu à traiter avec les gens avec qui je traite aujourd'hui. Oh my. Ah, il n'a pas enduré les choses que j'endure. Oh my. Madame dit, c'est exact. Oh my. Il se peut qu'il n'ait pas eu à traiter avec les mêmes gens. Oui. Oui. Il se peut qu'il n'ait pas eu à vaincre la même chose. Oui. Mais il ne les a jamais exclus. Exactement. Car il a dit Oui. ceci, la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde, de tout. Comment il s'agit là de la foi? Yeah. Amen. Jean ne les a pas exclus. Peut-être que Jean n'a pas eu Oui. exactement les mêmes problèmes que tu as eu. Exactement. Juste. Amen. Il n'a pas peut-être eu à traiter avec les mêmes personnes que toi. Oui. Amen. Il n'a pas exclu ça. Exactement. Mais il a parlé de la foi. Bien. Il a dit que la foi est la victoire qui triomphe du monde. Bien. La foi est la victoire qui triomphe de tout. Tout à fait. Comment il s'agit là de la foi? Oh my. Passer par-dessus cela. Oh my. Quand nous avons la parole écrite de Dieu placée devant nous, Oui. et le Saint-Esprit ici opérant, Oui. et la manifestation de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Oui. avec les promesses divines, Bien. écrites ici selon lesquelles, Bien. tout ce que vous demanderez, Oh my. tout ce que vous demanderez, Oh my. en priant, Oui. croyez que vous l'avez reçu, Exactement. et vous le verrez s'accomplir. Tout à fait. Amen. Bien. Tout ce que vous demanderez en priant, Oui. croyez que vous l'avez reçu Oui. et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Qu'avez-vous à faire alors? Mm. Ayez foi, dit Frère Branham. Alléluia. Pas juste une foi flottante. Oh non. Oh Pas juste une foi non. flottante. Oh non. Ayez foi. Oui. Pas juste une soi-disant foi, Oui. mais une foi réelle. Bien. Tout à fait. La foi de la résurrection. Tout à fait. La foi qui a été restaurée par Malachi 4. Exactement. Amen. Cette Bien. foi authentique. Cette foi suprême. Bien. Amen. Bien. Maintenant, la foi, c'est un vainqueur. Exactement. Oui. La foi, c'est un triomphateur. Exactement. Ce n'est pas simplement un pacificateur. Oh non. Elle triomphe. Bien. La foi, c'est la victoire Bien. qui triomphe du monde. Bien. Que fait-elle? Oui. Qu'est-ce que la foi? Oui. Qu'est-ce que le vainqueur? Oui. Conquérir Oui. et la victoire, Bien. c'est la même chose. Alléluia. Conquérir signifie battre, Alléluia. l'emporter sur Alléluia. mettre les menottes à, Bien. jeter en prison. Bien. C'est ce que fait la foi. Exactement. La foi, c'est conquérir, Exactement. c'est battre, Exactement. l'emporter, Oui. mettre les menottes Oui. et jeter en prison. Exactement. Cela signifie que le péché qui a une fois dominé sur vous, Oh my. dit Frère Branham, Oui. oh my, que veut dire la foi? Ça veut dire que le péché Oui. qui a une fois dominé sur vous, Oui. maintenant vous dominez sur cela. C'est ça la foi. Yeah. Voilà pourquoi Oh ce my, matin, oh my, oh my. le Seigneur m'a mis à cœur d'encourager quelqu'un Oui. qui passe par des situations, Oh par my. des problèmes, Oh my. qui le fatiguent, Oui. qui souffre en lui pour pouvoir s'en débarrasser, Oh my. qui n'arrive pas. Oh my. Laissez-moi vous dire, Oui. ayez simplement foi. Amen. Yeah. Parce que cette foi-là, Oui. c'est elle qui vous aidera, Exactement. qui vous aidera, Exactement. vous aidera à dominer les problèmes. Le péché qui vous dominez, cette foi vous aidera à les dominer. Amen. Amen. Cela signifie que le péché qui a été une fois, Oui. qui une fois dominé sur vous, Oui. vous dominez sur cela maintenant. Exactement. C'est ce que la foi fait. Exactement. Cela signifie que vous avez triomphé de cela. Alléluia. Vous avez vaincu cela. Oui. Vous êtes plus grand que cela. Oui. Je me sens religieux du frère Branham. Oh my, oh my. Maintenant même. Oh my. Et la foi,
c'est la victoire qui triomphe de chaque malédiction Alléluia. du diable. Exactement. La foi, c'est la victoire. Oh my. La foi en quoi, du frère Oh Branham? my, oh my, oh my. La Yeah. foi en quoi? Oh my. Non pas la foi dans une église. Oh no. Non pas la foi dans votre credo. Oh no. Non pas la foi dans un homme. Oh non. Mais la foi en Jésus-Christ. Qui a fait la promesse. C'est cela la victoire. Qu'est-ce? C'est la victoire. Vous dites, Oui. mon bras est toujours paralysé. Oh my, oh my, oh my, oh my. Je suis toujours malade, Oh pasteur. my, oh my, oh my. Amen. Oh my. Je continue toujours à avoir les mêmes problèmes. Oh my. Tout ce que vous dites toujours, ayez foi, ayez foi, ayez foi. Oh my. Rien ne change dans mes situations. Oh my. C'est toujours pareil. Oh my, oh my. Amen. my. Qu'est-ce? C'est Amen. Amen. Vous dites, Amen. oh, mais j'ai toujours la même maladie. Oh my. Amen. Yeah. Vous dites, mon bras est toujours paralysé. Oh my. Mais frère Branham dit, Oui. la foi est votre victoire. Exactement. Mais la foi, c'est la victoire. Tout à fait. Il continue en disant, je suis toujours malade. Oh my. Amen. Frère Branham continue en disant, Oui. la foi est votre victoire. Exactement juste ça. Tout à fait. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin Oui. qui est peut-être malade, Oh my. qui passe par des situations Oh my. et qui est venu ce matin Oui. et qui pense que Oui. sa maladie est quelque chose Oh my. devant le Dieu qui a écrit la parole, Oh my. qui pense que sa maladie est quelque chose Ah. devant ce message. Ah. Non, 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 non. Oui. Vous avez beau être malade, Oui. laissez-moi vous dire que la foi Yeah. est votre guérison. Exactement. La foi Oui. est votre victoire. La foi triomphe de tout. La foi triomphe du mal. La foi triomphe du monde. Exactement. Cette foi-là, Yeah. c'est elle qui va vous aider Oui. à dominer Oh, le péché qui vous domine. Exactement juste ça. Amen. Amen. Alléluia. C'est la foi, c'est la victoire. Oui. Et elle triomphe du monde. Oui. Quand vous pouvez monter vers Dieu par la prière, Exactement. jusqu'à ce que vous voyez la chose être vaincue par vous, il n'y a rien alors qui peut vous nuire. Oh non. Vous avez vaincu. Exactement juste ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'ai dit tout à l'heure, Oui. en ramenant Exode 14, Oh my, oh my, oh my. que les Égyptiens que vous avez vus Oui. en 2021, Oui. vous ne les verrez plus en 2022. Amen. Mais cela dépend de vous. Exactement. Ça ne dépend pas du pasteur. Oh non. Ça ne dépend pas de l'homme de Dieu. Oh, yeah. Ça dépend de vous. Vous devez parler la chose avant qu'elle n'arrive. Vous devez prophétiser sur vous-même. Frère Malachie a dit, vous devez parler la chose avant qu'elle n'arrive. C'est parce que la foi n'était pas, la foi ne sera pas, mais la foi est au temps présent. Maintenant la foi est. Maintenant la foi est. Parlez la chose avant qu'elle n'arrive. Amen. Vous devez prophétiser sur vous. Amen. Amen. Vous devez prophétiser sur vous-même. Tout à fait juste ça. Alléluia. Et vous devez prophétiser sur vous. Tout à Je fait. ne crois pas que vous allez prophétiser sur vous des paroles négatives. Oh non. Vous allez toujours prophétiser sur vous des paroles positives. Exactement. Mais vous devez croire à cela. Tout à fait. Parce que même Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre, il a dû lui-même croire à sa parole. Quand il a dit qu'il y est. Qu'il y est. On a dit que ce n'est pas aussitôt. Ça se crée. Cela a pris des myriades d'années. Mais Dieu dut lui-même croire d'abord à sa parole. Dieu dut avoir foi. Dieu devait d'abord croire lui-même à sa parole. Et vous devez croire à votre parole. Amen. Les choses n'arrivent pas parce que les gens ne croient même pas à leur propre confession. Ça c'est juste. Tout à fait juste ça. Avant que quelqu'un d'autre ne croie à votre confession, vous devez premièrement vous-même croire à cela. Amen. Vous devez faire des confessions de foi. Et quand vous faites des confessions de foi, votre corps va être, votre foi emmènera votre corps à obéir à votre confession. Amen. Comme la femme à la perte de sang. Amen. Elle avait la foi parfaite. Elle a dépensé toute son économie dans tous les hôpitaux. Amen. Amen. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme économie pendant 12 ans. Elle a traité ce problème de la perte de sang. Elle a appris que quelque part, il y a un docteur Jésus. Elle a appris qu'il y a Marc-Henri, il y a une église qui s'appelle Marc 16. Oh my! Elle a dit, je vais à la Réunion. Je vais à la Réunion. Parce que là-bas se trouve le docteur Jésus. Amen, amen. Elle a appris qu'il y a un endroit quelque part qui n'a peut-être rien pour attirer les regards. Mais
là où Dieu se plaît. Se plaît. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Parce que c'est là où je vais trouver ma guérison. Je vais m'identifier. Parce que, alléluia, j'y vais. Et elle a dépensé toute son économie pendant 12 ans. Elle n'a rien trouvé. Mais quand elle a appris que Jésus s'est trouvé quelque part, elle s'est fait violence. Elle s'est frayé son chemin. Jusqu'à arriver là. Amen. Elle s'est frayé son chemin. Elle a touché Jésus. Amen. Alors que plusieurs le touchaient. Plusieurs le touchaient. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un toucher naturel. Amen. Ce n'était pas un toucher naturel. C'était un toucher de foi. C'était une touche de foi. Amen. Amen. Et Jésus a dû se retourner pour dire, mais qui m'a touché? Parce que je sens une touche différente. Oh, qui m'a touché? Pierre pouvait lui dire, mais maître, comment dis-tu que qui t'a touché? Alors qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui te touchent. Comment tu peux dire ça? Tout le monde te touche ici là. Comment tu peux dire ça? Mais Pierre ne savait pas que Jésus ne parlait pas d'une touche naturelle. Jésus et Pierre n'étaient pas sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Pierre était dans le naturel, Jésus était dans le surnaturel. Pierre était dans la condition charnelle, dans la dimension charnelle, mais Jésus était dans une dimension surnaturelle, spirituelle. Il ne parlait pas d'une touche naturelle, il parlait d'une touche surnaturelle. Amen. Amen. Femme à la perte de sang a touché Jésus. Qui touche de foi. Amen. Jésus s'est retourné. Amen vers elle. Amen. Et Amen. Et lui a dit que ta foi t'a guéri. Amen. Ta foi t'a guéri. Jésus n'a jamais dit que je te guéris. Amen. À aucun endroit de la Bible où nous allons voir Jésus dire que je t'ai guéri. Non. Amen. Ce n'est même pas un prédicateur, un pasteur. Même William Branham, au jeu de sa chair, n'a guéri personne. William Branham, en tant qu'homme, au jeu de sa chair, n'a guéri personne. Amen, amen. Amen. Il le dit lui-même que si je pouvais vous guérir tous, je vous guérissais. Si je pouvais vous guérir tous, je vous guérirais. Mais je ne peux pas vous guérir. En tant qu'homme, bien sûr. En tant qu'homme, William Branham ne pouvait guérir personne. Tout ce qu'il faisait, c'est ce que nous faisons en tant que serviteurs de Dieu. Nous élevons la foi des gens à un niveau afin de les aider à reconnaître que leur guérison est une œuvre déjà achevée. C'est quelque chose qui avait déjà été accompli à la croix de Golgotha. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter le sacrifice. Ce n'est pas un ministre qui vous guérit. Voilà pourquoi aucun ministre ne peut s'attribuer le mérite de la guérison divine. Aucun ministre ne peut s'attribuer le mérite de la guérison divine. Parce que la guérison divine est basée sur les mérites de votre foi. C'est Malachie 4 qui dit ça. Amen. Et Malachie 4, lui, combien même c'était un grand prophète, mais en tant qu'homme, il n'a guéri personne. Jésus, en tant qu'homme, n'a guéri personne. Jésus ne disait pas que je te guéris. Ta foi t'a guéri. C'est votre foi qui vous guérit. Vous croyez la parole. Amen. Mais cependant, Dieu utilise toujours des hommes. Amen. Le pasteur de Galilée ici, que voici, Dieu l'utilise pour élever ta foi. Passe par lui pour te donner quelque chose. C'est Dieu qui passe par son canal. Amen. Parce que Malachie a dit dans un message, demande sur ta parole du 5 mars 1948 au paragraphe 44. Il dit que vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Vous ne serez jamais guéris. Vous ne serez jamais bénis. À moins que vous croyez la parole et l'homme qui vous la prêche. Amen. Vous ne serez jamais guéris.
vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. À moins que vous le croyez, la parole, et à l'homme qu'il a placé pour vous prêcher. Parce que l'homme a toujours été l'intermédiaire de Dieu, l'agent de Dieu. Il passe par un homme. Amen. Amen. Pour le faire. Les hommes que lui-même a appelés, il a commissionné. Pas les hommes qui se sont auto-appelés, mais qu'il a appelés, qu'il a formés. Pas des hommes qui ont été formés dans une école de théologie, mais des hommes qui ont été formés dans le domaine du surnaturel. Amen. Amen. Parce que notre activité se situe dans le domaine du surnaturel. Amen. Amen. Nous parlons un langage surnaturel. Et les hommes de Dieu, Dieu les forme dans le domaine du surnaturel. Nous ne parlons pas de surnaturel à la manière pentecôtiste ou à la manière évangélique, mais le surnaturel selon Malachie 4. Amen. Amen. Et ce message est surnaturel. Amen. Tout ce que le peuple d'Israël cherchait se trouve dans la colonne de feu. Et tout ce dont vous et moi avons besoin se trouve dans ce message. Parce que ce message est surnaturel. Tout se trouve dans ce message. Amen. Le Malachie dit dans l'ange de l'Alliance que la colonne de feu n'était pas simplement pour Israël, pour Moïse. Mais la colonne de feu était aussi pour Israël. Donc la colonne de feu, cet ange qui était avec Malachie 4, n'était pas simplement pour lui. Mais cet ange était à la fois pour lui et pour vous et moi aussi. Malachie 4 est parti. Il a quitté la terre le 24 décembre 65. Mais l'ange n'est pas parti. L'ange n'est pas parti. Le même ange encore sur la terre. Amen. Nous ne sommes plus au jour de la chair du 7e ange, mais nous sommes toujours au jour de la voix du 7e ange. Nous ne sommes plus au jour de la chair du 7e ange terrestre, mais nous sommes toujours au jour de la voix du 7e ange. Le message continue, le message est divin. Amen. Et le même ange continue de suivre ce message, de le confirmer partout où il est prêché, dans sa véracité, dans son authenticité. Amen. Nous n'avons pas un autre message à apporter. Nous n'avons pas d'autre mystère à révéler. Malachie 4 a révélé tous les mystères. Il n'y a pas un membre du petit ministère qui doit encore venir derrière pour dire que moi, voilà les mystères que Malachie 4 n'a pas révélé, que tu dois révéler. Non, Malachie 4 a tout révélé. Amen. Quel type de ministère selon Éphésiens 4 de 11 à 13 prêche le mystère déjà prêché par Malachie 4. Prêche la parole déjà révélée par Malachie 4. Il rentre dans le travail de Malachie 4. Parce que c'est lui qui est rentré dans la pensée de Dieu et qui a ramené pour nous le programme de Dieu, la feuille de route de Dieu, l'agenda de Dieu à travers ce messager prophète. Amen. Nous connaissons le programme de Dieu. Comment il vient. Amen. Et quand il vient. Amen. Amen. À travers ce message prophète, nous connaissons le programme de Dieu. Nous savons ce qu'il faut pour aller dans l'enlèvement. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons envoyé un prophète avec un message qui nous prépare, qui nous donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Amen. C'est un privilège d'avoir reçu un prophète en qualité de prophète. Et Malachie dit que quand vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevrez la récompense de ce prophète. Amen. Pour avoir reçu Malachie 4 en qualité de prophète, vous allez recevoir la récompense de ce prophète. Amen. Pas étonnant. Oh, laissez-moi maintenant, je vais encourager quelqu'un avec ceci. Amen. Vous avez peut-être des bien-aimés que vous voulez voir dans ce message, qui ne sont pas ici, qui critiquent, qui vous persécutent, qui ne veulent rien avoir à faire avec ce message. Amen. Mais vous continuez, vous les aimez, vous soupirez, vous priez pour eux. Amen. Parce que vous voulez que le Seigneur puisse les sauver. Vous voulez que le Seigneur puisse leur faire grâce comme vous, afin qu'ils puissent recevoir ce message. Amen. Dieu a dit à son prophète que tout ce qui t'ont aimé et tout ce que tu as aimé, je te les donne. Cette promesse est aussi valable pour vous.
tout ce que vous avez aimé, et tous ceux qui vous ont aimé, Dieu va vous les donner. Amen. Dans un message, ta famille. William Branham a eu un entretien avec les parents dont les enfants avaient rétrogradé. Amen leur a dit que parents, vous qui priez pour vos enfants, vous qui gémissez pour vos enfants, qui languissez pour vos enfants, ne vous en faites pas. Pour ces enfants-là, même si vous ne les voyez pas revenir, revenir de votre vivant. Amen. Même si vous ne les voyez pas revenir à la parole de votre vivant, de l'autre côté, vous les verrez. Pourquoi? Parce qu'ils sont votre héritage. Amen. Si tu as assez de foi pour te sauver toi-même, tu auras assez de foi pour sauver ta famille. Amen. Amen. Si tu as assez de foi pour te sauver toi-même, tu auras assez de foi pour sauver ta famille. Alors, tu as la foi parce que la foi a été restaurée par Malachie 4. Quand tu reçois le message de Malachie 4 dans sa plénitude, cette foi est en toi. Et si tu as assez de foi pour te sauver toi-même, tu auras assez de foi pour sauver ta famille. Amen. Il n'y a pas de démon en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour t'empêcher d'y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas te conformer à la parole. Amen. Cette foi qui est en toi va t'aider à dominer le péché qui t'a dominé hier. Amen. 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 Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il n'a rien pour vous. Amen. Amen. Il n'a rien pour vous. Il n'a absolument rien pour vous. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui. Il est là, il fait croire aux jeunes gens, amen, que il y a quelque chose pour eux dans le monde. Non, il n'y a rien pour eux. Il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien de bon dans le monde. Le seul arbre de paix qui soit, c'est dans le message de l'heure. Voilà pourquoi vous devez vous hâter. Hâter, ça veut dire se précipiter pour vous réfugier dans le glorieux, merveilleux message de l'heure. C'est ça l'arbre de paix. Amen. L'arbre de paix qui soit. Ce n'est pas au Canada. Ce n'est pas aux États-Unis. Je n'ai rien contre le fait d'aller, si quelqu'un a son projet, que Dieu vous bénisse, aller de l'avant. Je n'ai rien contre cela. Mais l'arbre de paix n'est pas dans un pays occidental. L'arbre de paix se trouve dans le glorieux et merveilleux message de l'heure. Mais c'est ça l'arbre de paix. C'est dans ce message. Quand on y est, on est en sécurité. Voilà pourquoi nous devons nous hâter pour nous réfugier dans ce message. Parce que c'est le seul endroit où nous sommes en sécurité. Amen. 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 Et non pas simplement se contenter de dire que je suis dans le message. Non. Parce que ça c'est la plus grande séduction qui soit. Je crois le message, j'ai envoyé un prophète. Cela ne fera peur à Satan. C'est un message de miséricorde et de jugement. Amen. C'est dont nous avons besoin ici à Jeffersonville, Indiana, USA. Laissez-moi actualiser ça parce que nous ne sommes pas aux États-Unis ici. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Abidjan. Nous sommes à Marcory. Laissez-moi mettre ça au temps présent. J'aime prêcher au temps présent. Amen. Madame dit, c'est dont nous avons besoin ici à Indiana, à Jeffersonville, Indiana, USA. Et moi je dirais, c'est dont nous avons besoin ici, en Côte d'Ivoire. À Abidjan, à Marcory, c'est des milliers de voix vécues. Des milliers de voix vécues. Les tonnerres qui tombent en douceur. Les vues de sainteté, sans souillure. C'est de cela que nous avons besoin ici. Amen. C'est ça le tonnerre qui fait trembler le royaume de Satan. Amen, jeunes gens. C'est ça le tonnerre. Le diable s'en fout de comment on pouvait sauter, crier. Amen. Amen. Mais ce qui fait peur à Satan, c'est la vie derrière le nom. Amen. C'est la vie derrière le nom. C'est ce qui fait peur à Satan. Amen. 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 Vous n'avez, tout le monde n'est pas appelé à prêcher, dit Frère Branham. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Frère Branham dit que si Dieu vous appelle à prêcher, prêchez la parole. Amen. Et également, prêchez, vivez ce que vous prêchez. Amen. Amen. Tout le monde n'était pas appelé à prêcher, mais vous avez cependant une voix. Amen. Amen. Vous prêchez la parole par votre vie, mes sœurs.
Amen. Dans vos quartiers, dans vos familles, dans vos écoles, dans vos lieux de service, dans votre environnement, vous prêchez la parole par votre vie. Exactement juste. Amen, amen. Carrément juste ça. Comment ces gens-là vont venir à la parole? C'est quand ils vous verront manifester une vie digne de l'évangile. Alléluia. C'est parfait. C'est pas simplement en leur disant, frère, madame a dit, la Bible a dit. Tout cela c'est bien. Mais quand il y a une vie qui accompagne ça, la vie parlera d'elle-même. La vie parlera de soi. Amen. Et ce message est esprit et vie. Amen. Il y a une vie qui doit accompagner cela. Amen, amen. Et Dieu a placé un ministère ici pour vous aider. Amen. Vous aider. Vous aider. Pour vous aider à fusionner avec le message. Amen. Parce que vous devez fusionner avec le message et devenir le message. Devenir le message fait chair rendu manifeste. Amen. Vous devez fusionner avec le message. Vous devez fusionner avec la Bible pour devenir la Bible ambulante. La Bible manifestée. Amen. Parce que la parole fait chair. C'est Dieu dans William Marion Branham. Dites Amen. La parole fait chair. Dieu dans William Marion Branham. Dites Amen. Mais ne mettez pas un point. Mettez une virgule. Parole fait chair. Dieu dans William Marion Branham. Amen. Je mets une virgule. La parole fait chair. Dieu dans William Marion Branham. Dans le pasteur Danick. En moi et en tout. Amen. C'est ça la parole fait chair. Amen. Le même Dieu qui était dans le prophète est en nous. Amen. Amen. Certes, c'est le messager prophète. Amen. C'est lui qui a eu la pensée de Dieu. C'est lui qui est venu ouvrir la parole pour nous. Et il y a des choses qui étaient l'exclusivité de ce temps. Amen. Amen. Selon Luc 17:30, Apocalypse 10, Malachie 4:7. Et le deux tourneux descendant les pensées des cœurs des hommes. Ça, il ne verra plus avec quelqu'un d'autre. Les deux tournés descendant les pensées des cœurs des hommes. Ça, il a fait avec Malachie 4. Mais il y a d'autres choses qu'il a fait avec Malachie 4. N'était que l'ombre de ce qu'il va faire à travers vous et moi. Amen. C'était que l'ombre de ce qu'il fera à travers vous et moi. Amen. Parce que le but pour lequel Dieu a envoyé Malachie avec ce message, c'est pas juste pour faire de nous des simples croyants du message. Juste le fait de dire que je crois le message. Non. Mais Dieu a envoyé Malachie 4 avec ce message avec une vision beaucoup plus grande. Avec une vision à longue portée. Pour nous emmener, nous aussi, à être de la même manière que Malachie 4 était le représentant de Dieu sur la terre, de son vivant à son époque. Nous aussi, à travers ce glorieux message, nous représentons Dieu sur la terre. Malachie 4 était la gerbe agitée. Mais une gerbe n'est pas tout le champ. Il était la gerbe agitée. Mais je parle ici à plusieurs intellectuels. Une gerbe n'est pas tout le champ. Quand il y a une gerbe, il y a la suite du champ. Et vous et moi sommes la suite du champ. Amen. Il était la gerbe agitée. De cette génération, le premier fils de Dieu adopté de cette génération. Le premier fils, c'est mon exemple. Mais après lui, il doit en venir davantage. Le fils, c'est mon exemple. Et c'est de toi qu'il est question. C'est de moi qu'il est question. Le fils, c'est mon exemple. Il doit venir après Malachie 4. Amen. Pour faire trembler, secouer le royaume de Satan. Amen. 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 La foi est au temps présent. C'est ça la foi. Amen. Et vous devez savoir. Vous devez savoir que Dieu compte sur vous. Totalement. Parfait. Ça, c'est totalement. Je l'ai dit, je le répète. C'est le prophète qui le dit. Que Dieu dépend de vous. Exactement. Dieu compte sur vous. Exactement. Totalement. Amen. Ah oui. Oh my. Oh my, oh my, oh my, oh my. Parce qu'aujourd'hui, la seule manière pour le monde de le voir, c'est quand tu le vois à travers vous et moi. Totalement. Ah oui, ça c'est clair. Amen. Amen. C'est quand tu le vois à travers vous et moi. Oh my. Nous devons connaître notre responsabilité aujourd'hui. Oui. Moi,
représentant de Dieu sur la terre. Alléluia. Oui, mon frère, Oh my. tu le représentes. Oh my. Oui, ma soeur, tu la représentes. Exactement. Les gens ne verront plus Jésus comme ils l'ont vu il y a 2000 ans, Exactement. avec une soutane, Oh non. marchant dans les rues de Jérusalem. Oh non. Non, 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 non. Oui. Les gens verront Jésus avec une cravate, Alléluia. avec une veste, Alléluia. avec une jupe. Alléluia. Parce qu'il y a maintenant Jésus au pluriel. Exact. Jésus au pluriel. Exact. Amen. Yeah. Oh my. Je vais vous dire, je vais dire quelque chose. Oui. Satan pensait que quand il avait tué Jésus, tout était fini. Oh my. Quand il avait cloué à la croix, quand il avait crucifié, tout était fini. Il ne se rendait pas compte qu'il était même en train d'accomplir. Alléluia. Alléluia. Il était même en train de contribuer à l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que à cette époque-là, il n'y avait que Jésus seul. Mais Jésus a dit que si le grain de blé ne tombe, ne meurt. Amen. Si le grain de blé ne tombe, ne meurt. Il ne peut pas produire des fruits. Donc le grain de blé devait tomber en terre, devait mourir afin de produire en abondance. Amen. Et laissez-moi vous dire qu'à la croix, quand Jésus fut cloué à la croix, et quand il mourait à la croix, quand les soldats romains percèrent son côté droit, et que de son côté droit est sorti l'eau, le sang, la vie. Autrement dit, c'est vous et moi qui sommes sortis là, en tant que l'épouse de Jésus-Christ. Et cela nous ramène à ce qui s'est passé en Éden, quand Dieu fit dormir son fils Adam, un professionnel, pour retirer de son côté une côte et pour former une femme Ève. Donc à la croix, Dieu fit endormir son fils, un profond sommeil. La mort à la croix, c'était le profond sommeil, afin que toi et moi nous puissions sortir de ce côté-ci. Amen. Et le diable ne se rendait pas compte qu'en faisant ça, il contribuait à accomplir la loi de la reproduction, de la multiplication. Parce que les grains de blé devaient tomber en terre, pourrir, mourir et produire en abondance. Et de ce côté-ci est sorti l'eau, le sang, la vie, une épouse. Amen. Amen. Et Jésus-Christ, Jésus-Christ, quand il est mort, ressuscité, et quand il s'est fait voir à Marie, Marie a voulu le toucher, il a dit à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Est-ce que Jésus, en tant que fils de Dieu, était là en train de vouloir dire à Marie que toi et moi nous aurons le même Père? Non. Oui. Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Jésus était en train de vouloir dire à Marie, en tant qu'homme, que toi et moi on a le même Père. Toi et moi on a le même Dieu. Parce que Jésus est à la fois notre frère. La Bible dit qu'il est le premier de nos frères, le commencement de la création de Dieu. Jésus est notre frère. Jésus est notre époux. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Dieu. Jésus est notre tout en tout. Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père. Vers mon Dieu, votre Dieu. Amen. Malachie a dit que nous avons les mêmes prérogatives que Jésus avait. Amen. Il est le premier-né des frères. Quand il y a un premier-né, il y a une suite. Amen. 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 Ici, tous ensemble rassemblés, nous avons tous le même nom de famille. On s'appelle la famille Jésus-Christ. Nous avons le même potentiel ADN, le même sang d'Emmanuel qui circule dans nos veines. Nous venons peut-être dans la chair des cultures différentes, mais notre origine remonte depuis l'éternité. Nous parlons un même langage, le langage de l'amour divin. Amen. C'est le langage que nous parlons. Amen. Et quoi que nous fassions, quoi que nous disions, nous devons nous assurer de toujours parler ce langage dans notre vie. Parce que de l'autre côté, seul l'amour parfait entrera. Amen. 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 Je prends un virage pour terminer. Amen. Peu importe
c'est par quoi tu passes. Oui. La promesse est pour vous. Exactement. Pour vos enfants. Exactement. Demandez ce dont vous voulez. Oui. Et cela vous sera accordé. Amen. Amen, amen, amen. Pourquoi? L'omnipotence a déjà parlé. Exactement. Et le miraculeux doit prendre place. Exactement. Amen. Quand l'omnipotence parle, le miraculeux prend place. Alléluia. Amen. Exactement. Amen. Totalement. Quand madame dit dans le carrefour du temps, Bien. Amen. Oui. Que l'Église se tient au seuil de la plus grande confirmation de l'omnipotence que le monde n'a jamais vue. L'Église du Dieu vivant se tient au seuil de la plus grande confirmation de l'omnipotence que le monde n'a jamais vue. Amen. Nous sommes au seuil de la plus grande confirmation, de la plus grande manifestation de l'omnipotence que le monde n'a jamais vue. Et l'omnipotence a parlé à travers Malachie 4. Les auxiliaires de Malachie 4 sont venus derrière lui. Continuons, prennent ce que le prophète a dit et on donne plus de sens. Parce que selon les lois de l'enfantement, à la page 27 du paragraphe 73, Frère Madame dit que ces hommes-ci prennent ces choses et partent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Exactement. Je ne fais que déposer la sémence. Et certainement qu'ils vont y faire prendre vie. Exactement. Votre pasteur que voici. Amen. Exactement. Et il prend ces choses, ces paroles que Malachie a apportées. Il en donne plus de sens. Il n'en donne pas sa propre interprétation. Il en donne plus de sens. Amen. Amen. Parce que nous sommes des ministères échos de Malachie 4. Amen. Et l'écho ne dit que ce que la voix a dit. L'écho ne dit pas autre chose. Amen. Amen. Parce que l'écho n'a pas son propre message. Amen. L'écho n'a pas un autre message à apporter. Si c'est le même message que la voix a apporté, que la voix a dit, Malachie 4, c'est lui qui a apporté le message. Parce que l'esprit ne parlera plus dans ses cages, comme autrefois. L'esprit a parlé à travers Malachie 4. C'est l'esprit a parlé à travers Malachie 4 qui a ouvert toute la parole pour nous. Amen. Et nous qui venons derrière, tout ce que nous avons à faire, c'est de rentrer là-dedans. Exactement. Amen. Exactement. De donner plus de sens. Exactement. Totalement. Ces hommes, s'ils prennent ces choses et partent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Je ne fais que déposer la sémence. Exactement. Il a déposé la sémence, Joseph perfection. Bien. Le quatrième fondement, Bien. la parole perd les faits. Bien. C'est sur celle-là que nous sommes établis. Amen. Il n'y a rien contre Joseph perfection. Amen. C'est Malachie 4 qu'on parle dans le chef-d'œuvre. Amen. Il a déposé la sémence. Amen. Et les ministères qui viennent, le type ministère sur l'Église 4 de 11 à 13, prennent ces choses et on donne plus de sens. Les emmènent à un endroit où nous pouvons les voir clairement. Amen, amen. Amen, amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Amen. Demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Peu importe ton besoin. Peu importe ton besoin. Peu importe ton besoin. Si la musique commence à jouer ce matin, peu importe ton besoin. Amen. Demande tout ce que tu veux. Et lui va te l'accorder. Madame dit dans l'âge d'Éphèse, des livres d'Éphèse, il dit voici l'alliance. Oh, j'aime ça. Voici l'alliance. Ce n'est pas une alliance conditionnelle, mais c'est une alliance inconditionnelle. Voici l'alliance que votre Dieu a conclue avec vous. Vous parlez la parole et lui se charge de l'accomplir. Voici l'alliance. Il dit petit troupeau, ne craignez rien. Voici l'alliance que j'ai conclue avec vous. Vous parlez la parole et moi je me charge de l'accomplir. Votre responsabilité à vous, c'est simplement de parler la parole. Et sa responsabilité à lui, c'est de venir derrière sa parole. Parce que lui, il veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Sa responsabilité à lui, c'est de venir derrière la parole. La parole que vous avez dite par la foi. Parlez la parole par la foi. Amen. Pour vous-même, pour votre bien-aimé, qu'il soit ici, qu'il ne soit pas ici, vous pouvez parler la parole. Amen. Par la foi.
pouvez vous-même, par la foi, créer la chose qui n'existe pas. Par votre foi, vous pouvez la créer. Amen. La guérison divine n'est pas quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui est du passé. Je m'explique. La Bible dit que par tes meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Ça veut dire que c'est une œuvre déjà achevée. Amen. Si quelqu'un est malade ce matin, si quelqu'un passe par des problèmes ce matin, c'est une œuvre qui avait déjà été accomplie. Tout ce que tu vas faire, c'est de rentrer dedans et de posséder ta guérison. Donc ton changement, ta délivrance. Amen. Parce que l'Éternel, ton Dieu, combat pour toi. Et toi, garde simplement le silence. Ce n'est pas toi qui livres cette bataille-là. C'est lui qui la livre pour toi. Ce que tu vas faire, toi, c'est de garder le silence. Amen. Les Égyptiens que vous avez vus en 2021, vous ne les verrez plus jamais en 2021. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Marc 16, tabernacle. Nous avons lu Marc 16. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait leurs paroles par des signes, des miracles, des prodiges. Il les accompagnait. Amen. Cette parole est réelle. Elle est esprit et vie. Cette parole, c'est le surnaturel. Et le surnaturel est ici. Partout, ce message sera prêché. En toute son authenticité, sa véracité. Cet ange sera là. Le même ange qui était avec Malachie 4. Ce même ange. Et partout, ce message est prêché. Et sa véracité. Le Dieu surnaturel de ton présent. Pour rencontrer ton besoin. Pour rencontrer ton problème. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation. Mais ce matin, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il y a ici un homme qui peut inverser la courbe, qui peut changer ta situation. Il y a ici un homme qui peut frayer un chemin là où tout semble être fermé. Et cet homme, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La parole wait. Il est ici ce matin. Je te demande, tu dis simplement de demander ce que tu veux. Et cela te sera accordé. Alléluia. Alors que nous chantons. Oh, crois.